Bonjour les étoileux, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis Paola et bienvenue à ma chaîne Bien-être sur laquelle tu trouveras des tips beauté, des tips santé, des tips de développement personnel et de wellness en général. Ma passion est de soutenir et accompagner les femmes pour qu'elles puissent se sentir bien dans leur peau et puissent dégager leur potentiel féminin grâce à un mode de vie sain et à une meilleure connaissance de soi et de son corps. Donc si toi aussi tu es une femme qui désire prendre soin d'elle, alors abonne-toi directement à cette chaîne et active la petite clochette là-dessous pour recevoir régulièrement des tips beauté, bien-être, wellness et santé pour briller avec Netwell. Aujourd'hui, je veux te parler d'une thématique qui touche plusieurs d'entre nous et moi la première et qui m'a longuement éloignée de mes objectifs et m'a empêchée de me sentir bien dans mon corps. Et oui, je pense que vous l'avez deviné, ce sont les grignotages. Cette alimentation émotionnelle, ces moments où on défoule nos émotions sur la nourriture, ces moments de fringale où on mange tout ce qui passe. Et aujourd'hui, je vais te donner mes meilleurs conseils qui m'ont aidé à sortir de cette alimentation émotionnelle et que tu pourras mettre en place dès aujourd'hui pour toi aussi réussir à t'en sortir. Avant de commencer cette vidéo, je veux t'annoncer que j'ai sorti un suivi personnalisé qui t'aidera à dire stop avec l'alimentation émotionnelle. Nous sommes beaucoup de femmes à être touchées par cette problématique, notamment avec les symptômes prémenstruels et avec les variations hormonales. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de t'accompagner là-dedans en rééquilibrant ton mode de vie et en reconstruisant une relation saine avec ton alimentation. Donc l'alimentation émotionnelle est effectivement une grande histoire. Vous savez, ces moments où on rentre du travail, on a une journée hyper stressante, une journée difficile avec les collègues ou avec d'autres patrons. Bref, on est fatigué et le premier endroit où on va, c'est où? C'est à la cuisine. Et oui, forcément. Et là, on ouvre les placards et puis la première chose qu'on trouve, c'est un paquet de chips ou un paquet de biscuits. Et ce paquet de chips et ce paquet de biscuits, on a la sensation qu'il va nous apporter tellement d'amour. En fait, il devient un peu notre nounours, quoi. Celui qui nous réconforte. Et après avoir mangé le paquet en entier, bim, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a la culpabilité qui arrive. Et c'est là qu'on se sent vraiment trop nul, qu'on se dit qu'on n'aurait jamais dû manger tout ça, qu'on ne comprend pas pourquoi on a fait ça. Et c'est là qu'on se regarde le ventre monstre gonfle, hyper plein, on a mal au ventre, on est trop triste. Et puis du coup, on se dit, de toute façon, c'est foutu pour foutu. Tant pis. Ce soir, je mange une pizza. Et on rajoute encore une couche par-dessus et on rentre dans ce cercle vicieux qui ne se termine jamais. Vous connaissez ça, non? Ou sinon, vous savez aussi ce moment où on s'est disputé avec notre copain ou qu'on vient d'avoir une rupture et d'un coup, on se sent genre super seul à la maison. Et c'est là qu'on se dit, du coup, pour remplir ce vide, en fait, je vais manger. Je vais manger parce qu'au moins, il y a le temps qui passe et puis ça me réconforte un peu. Et de nouveau, la nourriture m'apporte un tout petit peu d'amour sur le moment, un plaisir instantané. Et de nouveau, on se défoule sur la nourriture et on défoule à nouveau une émotion sur la nourriture. Donc, clé numéro 1, qui n'est pas la plus simple, je vous l'avoue, ça c'est un gros travail, mais on peut y arriver. C'est le fait d'apprendre à écouter nos émotions. Donc, écouter qu'est-ce qui se passe en nous avant de craquer. Ça nous aidera ainsi à déceler le moment juste avant de craquer et ainsi ensuite pouvoir mieux le contrôler. Vous pourrez vous poser par exemple à ce moment-là des questions. Que se passe-t-il en moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens une émotion désagréable actuellement? Du stress, de la tristesse, de la peur, une frustration? Posez-vous ces questions avant même de commencer à manger. Qu'est-ce qui m'a provoqué cela? Et à ce moment-là, quand vous avez ces réponses, prenez un journal, un endroit où vous écrivez par rapport à vos émotions, ok? Et là, vous écrivez le jour, ok? L'heure, et également, vous écrivez qu'est-ce qui s'est passé durant votre journée.
Écrire est une méthode super thérapeutique que moi j'utilise énormément pour moi-même lorsque j'ai des blocages dans ma vie, des manques de motivation ou que l'alimentation émotionnelle revient au galop parce que je vis une situation compliquée. Donc utiliser l'écriture vraiment ça aide à prendre conscience de ce qui se passe dans notre vie et surtout à repérer les récurrences. Parce que parfois on ne sait pas vraiment pourquoi on est mal, mais une fois qu'on relit tout ce qu'on a écrit, on se rend compte qu'en fait ça tombe toujours tel et tel jour, à tel et tel moment, peut-être juste après la réunion avec tel et tel. Alors comme ça, on peut aller vraiment retracer qu'est-ce qui nous fait mal et qu'est-ce qui nous crée tous ces blocages en nous. Et peut-être de cette façon-là, tu pourras également éviter ou changer certaines façons que tu as de faire ou certaines situations dans ta vie qui t'amènent justement vers l'alimentation émotionnelle. Clé numéro 2, déceler la sensation de faim. Donc la question à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment faim maintenant? Vous allez demander ça à votre corps. Est-ce que actuellement j'ai faim, j'ai cette sensation et à mon ventre qui est noué parce qu'il a faim, ça gargouille? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai suffisamment mangé? Est-ce que peut-être j'ai sauté le petit déjeuner ou à midi je n'ai pas eu le temps de manger et c'est pour ça que j'ai faim maintenant? Est-ce que mon repas contenait les 3 macronutriments? Est-ce que c'était un repas complet ou est-ce que j'ai mangé que des fruits ou de la salade? Ou encore, qu'est-ce que je pourrais changer dans mon alimentation pour ne plus arriver à ce moment-là de la journée et avoir envie de dévaliser tous les trucs sucrés qu'il y a chez moi ou de dévaliser toute la nourriture qui n'est pas saine ou de dévaliser la nourriture, tout simplement. À ce stade-là, souvent, on a besoin de quelqu'un qui nous conseille parce que dans combien de suivis vous m'avez dit, oui Paula, non, moi au niveau de l'alimentation émotionnelle, je sais que c'est purement émotionnel parce que moi je mange très sain, je mange de tout, mes repas ils sont très très équilibrés. En fait après en grattant un tout petit peu je me rends compte que vos repas ne sont pas du tout équilibrés et que rien qu'en rééquilibrant vos repas on arrive à pallier avec pas mal de problèmes de l'alimentation émotionnelle. Donc souvent ce n'est pas juste de l'émotionnel, c'est juste que vous ne donnez pas à votre corps ce dont il a besoin et donc forcément après il y a certains neurotransmetteurs dans votre cerveau qui ne fonctionnent pas correctement et qui vont aller chercher ce plaisir à droite à gauche durant toute la journée. Donc si vous vous retrouvez dans ce cas de figure-là, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel de la nutrition qui pourra vous aider à mieux rééquilibrer vos repas et ainsi éviter ces fringales. Clé numéro 3, se poser la question: que puis-je faire à la place du grignotage? Si vous avez pris l'habitude de rentrer à la maison et de manger, parce que moi c'est ce qui m'arrivait, j'arrivais et directement le premier endroit où je rentrais c'était la cuisine. Alors là je me suis dit, bon Paula, tu pourrais faire quoi pour enlever cette habitude en fait? Qu'est-ce que je pourrais faire à la place qui me procure aussi autant de plaisir? Parce que j'allais à la cuisine pour chercher quelque chose qui me procurait du plaisir après une journée difficile. Donc moi, perso, j'ai trouvé aller dormir. Parce que des fois, juste dormir 20 minutes, ça faisait trop du bien. J'avais besoin de ça pour me détendre. Faire du sport. Alors ça vous booste à coin. Ça vous booste la dopamine. Vous êtes à fond. Les hormones du plaisir sont hyper bien. Et en plus, vous vous faites du bien. Ou sinon, appeler un ami ou mon petit ami ou ma famille. Voilà, ça, ce sont des choses qui me procurent du plaisir. Vous, quelle chose pourrait vous procurer du plaisir? Laissez-le moi en commentaire là-dessous. Partagez avec la communauté Netwell. J'aimerais bien savoir vraiment qu'est-ce qui pourrait vous procurer du plaisir. Ça, ce sont les choses que moi j'ai mis en place. Maintenant, j'aimerais savoir toi, quelle activité tu pourrais mettre en place qui pourrait te procurer du plaisir et ainsi pouvoir éviter l'alimentation émotionnelle. Mets-le moi juste ici en commentaire. Je me réjouis de te lire et surtout partage-le avec la communauté Netwell pour qu'on puisse tous partager nos différents tips pour trouver du plaisir ailleurs que dans la nourriture. Pour parvenir à avancer dans ce chemin de l'alimentation émotionnelle, il est extrêmement important d'apprendre à se connaître et d'apprendre aussi à écouter ses émotions pour les voir venir et pouvoir ainsi mieux les vivre en les gérant mieux et qu'elles ne retombent pas dans l'alimentation, parce que souvent ce qui arrive, c'est que c'est quand on ne les écoute pas, quand on n'est pas conscient des émotions, en fait on se défoule sur la nourriture ou peut-être sur autre chose, sur l'alcool, ça peut être sur la cigarette, sur n'importe quoi d'autre qui n'est pas forcément bon pour nous, mais
Sur le moment, comme on ne réfléchit pas plus, c'est la première réponse que le cerveau trouve. Par contre, si on apprend à s'écouter, on arrive donc à mieux se connaître et ainsi mieux pouvoir vivre ses émotions d'une façon différente sans les défouler sur la nourriture ou sur des activités qui peuvent nous faire du mal. Et surtout les filles, là je vous donne un conseil de femme à femme. Okay? Si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, alors ne vous attardez pas là-dedans. Si vous êtes dans une situation, dans une relation amicale ou peu importe, qui ne vous convient pas, qui vous fait du mal, éloignez-vous et pensez à vous et donnez-vous de l'amour avant tout. Vous êtes la priorité dans votre vie. Vous êtes la seule personne à qui il faut vraiment, avant tout, donner de l'amour. Moi, j'avais tout lâché pour un mec. J'avais lâché le sport, j'avais lâché l'alimentation saine, j'avais absolument tout lâché. J'avais arrêté de m'écouter. Et finalement, le fait d'avoir fait ça, ça m'a détruite totalement. Je me suis retrouvée au plus bas de ma vie, jusqu'au jour où j'ai dit stop. Et j'ai décidé de me reprendre en main. Et ma vie a totalement changé jusqu'à là, maintenant que je suis en train de vous parler face à cette caméra. Donc si moi je l'ai fait, je peux vous dire que vous aussi vous pouvez le faire. Tu as absolument toutes les cartes en main pour décider de la vie que toi tu désires. Les barrières, c'est à toi de les faire descendre, les obstacles également, et les peurs, ce ne sont que des illusions qui t'éloignent de tes objectifs. Donc tu es capable, si tu le veux, d'arrêter avec l'alimentation émotionnelle dès aujourd'hui en suivant ces quelques conseils. Et si tu vois que tu perçois encore quelques difficultés, n'hésite pas à me contacter et prendre un rendez-vous téléphonique avec moi en cliquant sur le lien ci-dessous pour que tu m'expliques un tout petit peu mieux ta problématique. Donc si cette thématique te parle et tu as besoin d'un petit coup de boost pour pouvoir dire stop à l'alimentation émotionnelle et transformer ta vie, alors rejoins mon suivi personnalisé et ainsi tu pourras briller avec Netwell. Je te laisse également me laisser un petit like si tu aimes ce genre de tips et ce genre de thématiques et un petit commentaire pour encourager mon travail, mais surtout partage cette vidéo à un maximum de femmes autour de toi pour les aider à dire stop à l'alimentation émotionnelle et ainsi se sentir bien dans leur tête et dans leur corps. Voilà les filles, entre femmes, on se soutient. En tout cas, moi je vous fais des énormes bisous et me réjouis déjà de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Ciao!